De retour sur le plateau, bien entendu, de KNF, et oui, toujours sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout, et même des sujets les plus tabous. Là, on va vous parler d'un sujet, je suis sûr qu'il va vous plaire. Eh oui, mais je ne vous en dis pas plus. Tout d'abord, je vais vous présenter mon invité, Mélanie G. Kanoufé. Hello, Stylie. How do you do? I'm doing very good. J'adore cette voix. On va continuer à parler comme ça, tout Exact. doux, afin d'apaiser nos téléspectateurs, voire plus si affinité. Exactement. Alors, tu es sexothérapeute. Alors, qu'est-ce qu'un sexothérapeute déjà? Alors, un sexothérapeute, une sexothérapeute. Une déjà, oui, ça serait bien d'accorder les temps et les noms exactement. et tout ça, tout ça. Ce n'est pas une sexologue parce Ah. que la majorité des gens disent que je suis sexologue. La différence entre moi et le sexologue ou la sexologue, Ouais. c'est que la sexologie, c'est une spécialité dans la médecine. D'accord. Alors que moi, c'est vraiment de la thérapie, c'est-à-dire que je ne donne pas d'ordonnance, je ne donne pas de traitement médicamenteux. Donc D'accord. c'est uniquement avec C'est dans la tête le que ça se mental. passe. Exact. Ok, et on fait des études pour ça. Par exemple, moi, si je veux devenir un sexothérapeute, Exact. je peux partir en Exactement. France, me former, et donc Exact. c'est le parcours que tu as suivi. C'est ça. Alors, je suis tout d'abord designer de mode. Ouais, J'ai une licence internationale en design de mode. ok. Et ensuite, dans mon parcours de design de mode, je me suis beaucoup intéressée à la sexualité D'accord. et j'ai choisi de me former en sexothérapie. Alors, justement, la sexualité en Guadeloupe, puisque tu étais en France, as-tu l'impression que c'est un sujet tabou? Totalement. Et c'est un paradoxe parce que notre culture est vraiment Ouais. sexualisée. Et en même temps, il y a ce tabou dans le sens tout le monde le fait, mais personne n'en parle. Exactement. Alors, est-ce que c'est devenu tabou ou est-ce que ça a toujours été tabou? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'avant, on parlait plus librement de sexualité. Et il y a une petite période où, je ne sais pas, en Guadeloupe, on a dû un petit peu se cacher, pas dire trop ce qu'on faisait, ou sinon on était jugé de pervers. Alors, est-ce que ça l'est devenu ou est-ce que ça a toujours été tabou? Alors, quand tu dis avant, tu parles de quand? Je parle des années genre 70, Ah. 80, 90 aussi, il y avait un petit peu. Après 2000, c'est parti, c'était chute, c'était silence radio. Ah bon? Ouais, Alors, moi, t'as j'irais pas cette beaucoup plus- impression? Alors, moi, j'irais beaucoup plus loin que ça. Je pense Ok. qu'avant, la sexualité n'était pas du tout tabou et depuis la colonisation religieuse, la sexualité est tabou. D'accord. Donc, Donc, tu vas c'est- encore, tu remontes dans l'histoire. D'accord. Ah oui, oui. Ok. Avant une sexualité épanouie, on dira, n'était pas du tout de l'ordre du péché. Aujourd'hui, tu es une pécheresse et un pécheur si tu as une sexualité Exactement. épanouie. Alors, finalement, donc, ça nous vient de la religion alors? Exact, oui. D'accord. Alors revenons aussi, parce que tu as dit une sexothérapeute. sexothérapeute, donc forcément on va parler aussi, puisqu'on est dans le mois, bien sûr, des droits des femmes. Donc on a l'impression, enfin du moins, surtout comme je te disais en off, quand je reçois des artistes urbaines, justement, qu'elles se réapproprient un petit peu leur sexualité, leur corps, comme si quelqu'un était venu et leur avait enlevé le droit d'en parler. Eh bien non, moi je suis là pour rétablir tout ça. C'est ça. Et tu me disais qu'en fait, sur le plan historique, c'est arrivé justement à un certain moment de l'histoire. Exact. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le mythe de la salope, on dira, Ouais. on va. Est-ce que j'ai le droit de dire ça là? Mais c'est trop tard, ça a été lancé. J'ai envie de te dire. Mais nos enfants ne répétissent pas ce mot. Alors ce mythe est apparu en même temps que la chasse aux sorcières. Donc on parle vraiment d'il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles déjà. C'est-à-dire que quand la femme a commencé à avoir un pouvoir bien trop puissant qui, on va dire, nuisait au pouvoir de l'homme, Ouais. il y a plusieurs petites choses qui se sont mises en place dans les sociétés pour rabaisser la femme. Donc, D'accord. c'est-à-dire la traiter de sorcière, la traiter de... De bip. Voilà. Ok. Et du coup, le mythe est apparu à ce moment. Qu'est-ce que ce mythe exactement? Parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que ce mythe? Alors, ce mythe met, on va dire, en porte-à-faux la femme et sa sexualité dans le sens où une femme qui aime le sexe, une femme qui fait ce qu'elle veut de son corps au final, est forcément une femme dévergondée, une fille de mauvais genre. Exact. Parce qu'à partir du moment que l'homme n'a plus le droit de dire à la femme ce qu'elle peut faire, eh ben, c'est mal vu. Ouais. Le petit problème, en tout cas, qui, on va dire, détruit pas mal de rapports aujourd'hui, c'est que le mythe de la aujourd'hui est beaucoup plus perpétué par la femme que par l'homme. Il y a beaucoup plus de femmes
qui traitent d'autres femmes de salopes que Mais des c'est ça. hommes qui traitent des Ou même au niveau de tout, c'est-à-dire qu'on trouve déjà contre vous, vous êtes un petit peu agressif, mais c'est vrai que vous portez énormément de jugement sur vous, entre vous. Est-ce que ça vient d'où ça encore? C'est pas l'homme? Alors, oui, alors c'est pas l'homme avec un petit H, c'est tout simplement le patriarcat. Ok. Tout simplement, la société dans laquelle on vit est une société patriarcale. D'accord. Et du coup, on va dire qu'on éduque les femmes à se voir comme des compétiteurs Ouais. et non pas que pour des raisons professionnelles dans le sens « oh, je vais faire mieux que cette femme mais des compétiteurs par rapport au regard de l'homme. Ok. C'est-à-dire, toi, tu attires plus le regard de l'homme que moi, donc tu es mon rival, ou du moins ma rivale, Ouais. et du coup, je dois te nuire pour X ou Y raison. Ok, donc ça a été instauré par l'homme et poursuivi par la femme. Exactement. D'accord. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Parce que voilà, on se rend compte que finalement la femme essaie de se libérer de tout ça, Oui. de briser ses chaînes. Oui. Quel a été le déclic? Pour qui? Pour la femme? Ah, pour la femme? Non, pour nous, nous c'est cool, vous savez, libérez-vous. Libérez, délivrez, vous connaissez la chanson. Alors, quel a été le déclic? Tu Ouais. sais, je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, les oppressés ont toujours un déclic. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, si on remonte à l'esclavage, les Noirs ont eu un déclic à un moment donné pour se dire non, ça suffit. Il y a eu des rébellions et aujourd'hui, enfin, il y a eu l'abolition de l'esclavage et aujourd'hui, ça continue. Là, ça fait des siècles que les femmes sont oppressées. Ouais. Donc là, elles en ont ras-le-bol. Dans l'histoire, on te dit que la libération sexuelle s'est faite en 1970 parce qu'il y a eu le droit à la contraception, Ouais. mais pas du tout. La libération sexuelle est en train de se faire à l'heure actuelle. Ok. Tu savais que ce n'est qu'en 2016 qu'on a su à quoi ressemble un clitoris? Non, en Ouais. 2016. 2016 que la science a su à quoi ressemble un clitoris. Waouh. Et pourquoi ça a pris tout ça de temps? Ben parce qu'on ne s'intéressait pas au plaisir de la femme. À partir du moment qu'un homme éjaculait, ben c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Donc tout Ok. pour l'homme, rien pour la femme. Exactement. Et donc aujourd'hui, la femme dit, Elle dit non. Alors que ça passe par quoi justement, le fait de dire non et de se revendiquer en tant que femme et revendiquer sa sexualité? Ça passe déjà par connaître son corps. Je pense Ouais. que c'est impossible d'avoir une sexualité épanouie sans connaître son corps. D'accord. Et le problème, c'est que pendant beaucoup trop longtemps, les femmes ont délaissé Ouais. à l'homme le fait de se connaître elle. C'est-à-dire, il y a pas mal d'hommes qui connaissent mieux le corps de la femme que les femmes. Non. Oui, bah écoute, il y a pas, par exemple, toi, en tant qu'homme, tu as déjà vu plusieurs parties féminines de femmes, ok? Ça m'est Il y a- arrivé dans certains bouquins de biologie, sinon je ne vois pas de quoi tu parles. Exactement. Mais pour la femme, par exemple, Ouais. toi, tu es en capacité de voir tes parties génitales en tant Exact. qu'homme. Ouais. Une femme ne peut pas voir ses parties génitales sans miroir, par Et exemple. exactement. Donc, il y a énormément de femmes Ouais. qui n'ont jamais vu leurs parties génitales, alors que d'autres hommes ont pu les voir. Tu vois? Ouais, Donc ouais. déjà, ça, connaître son C'est une corps, connaissance, ça, effectivement. ça passe déjà, enfin, c'est déjà un premier pas pour s'épanouir sexuellement. Excellent. Tu fais des petits ateliers justement. Oh, Est-ce que ça yes. ramène énormément de femmes? Oh. Est-ce que j'aime bien. Oh, Oh, yes. oui. Oh, vous n'avez pas idée de ce qui va vous tomber dessus, les gars. Donnez-moi encore 2 ans et finalement après c'est vous. C'est excellent. Non, mais c'est vrai. On va d'ailleurs peut-être passer les images juste en double écran, mais il y a énormément de femmes qui viennent donc te voir. Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu nous donner un petit peu des confidences? Qu'est-ce qui se dit dans tes ateliers? Alors, moi, je suis tenue par le secret professionnel, ok? D'accord. Mais Mais alors, quels sont les sujets alors si tu veux? alors, ou- dans les ateliers tantra que j'anime, Ouais. parce que je donne des ateliers tantra, Ok. Qu'est-ce que le tantra? je savais que tu allais poser cette question. Alors, à la base, le tantra est une pratique hindoue qui est apparue il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, qui D'accord. part du principe que l'énergie sexuelle est l'énergie créatrice de tout. D'accord. Ok. Alors ça, c'est là le côté théorique. Ok. D'accord? Dans la pratique, le tantra permet vraiment d'explorer sa sexualité autre que dans le schéma déjà pénétrocentré. Ouais. Et ensuite, le schéma prélit, pénétration, éjaculation, basta. Tu vois? Donc, le tantra te permet vraiment d'explorer ton corps comme une entité érotique. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que tout ton corps te permet d'expérimenter du plaisir sexuel. Donc, Ton corps est énergie. ton corps est énergie, ton corps est plaisir, ton corps est tout. Donc ça permet vraiment d'explorer quelque chose de nouveau. Ouais.
évidemment, ça attire beaucoup plus de femmes. Mais ça attire des hommes aussi. Parce que j'allais te poser la question, est-ce que les hommes peuvent venir oh oui. pour se renseigner? Venez les hommes, venez, on vient. Venez prendre les clés. Venez prendre les clés. Yes, ok, on va aller prendre les clés. Le trousseau. Exactement. Voilà, appelle-moi passeport. Voilà. Du coup, dans ces ateliers-là, il y a plusieurs manières d'explorer, parce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait des orgies à la fin de chaque atelier tantra. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Voilà, c'est vraiment très très subtil. D'accord. En fait, il y a beaucoup de mystère dans ce que je dis, mais il faut venir expérimenter pour comprendre. Parce que pas mal de personnes, tu sais, même les personnes qui participent, je leur demande parfois des retours, et ils n'ont pas les mots, parce que ça se vit. D'accord. On n'en parle pas, ça se vit. Alors, tu utilises aussi les réseaux sociaux pour communiquer, et c'est très intéressant parce que tu fais donc des petits podcasts, et donc tu invites certaines personnes, dont Benzo, qu'on connaît très bien en Guadeloupe, pour par exemple parler des mots sur l'oreiller, les petits mots doux en créole qu'on se dit sur l'oreiller. Est-ce que les mots en créole sont osés? Voilà, lorsqu'on parle d'amour en créole, est-ce que mine de, ça reste quelque chose assez osé? Alors oui, moi, j'adore le créole, ma langue, ma culture, je suis... Est-ce que notre langue est sexuelle? Oh oui. Alors déjà, ce que j'ai constaté avec Benzo, c'est que notre langage de l'amour et de la sexualité en créole est extrêmement bestialisé. On a beaucoup de métaphores avec des animaux, donc ça en dit long sur nous, tu vois, la manière dont on voit le sexe. Ensuite, même si on a, comme par exemple Patrick Saint-Éloi qui nous a parlé d'amour, mais en long, en large et en travers de manière très douce, au final, dans nos propos, la sexualité est toujours très bestiale et très dure, quoi. Donc ça en dit long sur le rapport qu'on a avec le sexe dans notre culture. Mais ça reste quand même très très beau quand c'est bien utilisé. Excellent. Donc encore une fois, de toute façon, à la fin de l'émission, vous connaissez le principe, je vous donnerai toutes ces adresses sur les réseaux. Vous pourrez vous inscrire, vous pourrez suivre, vous pourrez liker, commenter. Elle est là pour ça. Mélanie G. Alors, penses-tu que la femme finalement pourra donc reprendre son pouvoir sur elle-même, sur son corps, aux Antilles, surtout en Guadeloupe? Oui. Oui. Alors partout, je pense que la femme est en train de s'y mettre. Et que peut-être, enfin je pense que le changement qu'on opère sur nous à l'heure actuelle va forcément influencer les prochaines générations. Et pour moi, à l'heure actuelle, on a accès à tellement d'informations qu'on n'avait pas du tout à l'époque, que la prochaine génération vivra, je l'espère, on croise les doigts, une sexualité bien plus épanouie que celle qu'on vit. Parce que c'est pas parce que tu sexes beaucoup que ta sexualité est épanouie. Ah, est-ce que peux-tu développer cette idée? J'aime beaucoup. Tu sais, tu peux avoir des rapports sexuels tous les jours si tu veux. Ce n'est pas pour autant que tu as quelque chose de profond et d'intime réellement que tu vis. Ce n'est pas parce que tu le fais tous les jours que tu l'apprécies tous les jours. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans une société de consommation dans sa sexualité. C'est la pire chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la qualité et non pas juste de la quantité. Excellent, encore une fois, à noter, elle n'est pas là pour rien. Justement, parce qu'il y a des préjugés, des préjugés déjà sur le plaisir féminin, même de nous, parce que tu disais que c'est vrai que l'homme peut-être connaît mieux souvent le corps de la femme, mais est-ce que l'homme a énormément de préjugés sur le corps et le plaisir féminin qui, en fait, s'avère totalement faux? Alors, je pense que le préjugé le plus populaire, c'est le fait que la femme a beaucoup moins de désir que l'homme. Dans le regard. Alors là, autant vous dire que vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au petit orteil. Oui, jusqu'au petit orteil, vraiment. La femme n'a pas moins de désir que l'homme. La femme n'a pas moins de libido que l'homme. Je pense que... Donc la femme le cache mieux. Je ne sais pas si c'est caché. Je sais pas si c'est caché. En fait, mais là encore, je dirais, si vous avez besoin de savoir, venez aux ateliers tantra, c'est tout. Parce que je pense que les hommes qui pensent que la femme a moins de désir que l'homme, c'est justifié dans le sens ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont eu des partenaires qui avaient moins de désir qu'eux. Eh bien, dans ces cas-là, viens prendre les clés pour que ta partenaire ait plus de désir parce que
Ça se travaille, tu sais, tu peux pas juste allumer un feu et espérer qu'il brûle ad vitam aeternam si tu ne mets pas. Exactement. C'est comme dans Koh Lanta. Vous voyez bien que le soir, ils ne vont pas tous se coucher, qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille le feu. Eh bien là, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, le deuxième préjugé, qui n'en est pas réellement un, c'est le fait que c'est dur de faire jouir une femme, par exemple. Et en fait, ce n'est pas dur du tout, c'est juste plus long. Le cycle orgasmique de l'homme est beaucoup plus court que le cycle orgasmique de la femme. Donc ça fait quand c'est une réalité, pour faire jouir une femme, il faut prendre son temps. Vous ne pouvez pas, par exemple, là où un homme va pouvoir avoir un orgasme ou une éjaculation en 10-15 minutes, une femme va prendre 30-35 minutes pour le faire. Donc voilà. Et on apprend tout ça dans tes ateliers? On apprend tout ça partout avec moi. Que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans les ateliers, que ce soit aux événements, notamment à la Section. C'est un espace de parole que j'ai ouvert en collaboration avec Enjoy Consulting, qui se fait une fois par mois. Donc, une fois par mois, on aborde un sujet autour de la sexualité et c'est ouvert à tout le monde. Et voilà. Le culte du yoni. Oui, le prochain c'est samedi 13, d'accord, samedi qui arrive là, et on parlera du culte du yoni. Voilà, si vous voyez l'émission après le 13, c'est que vous avez loupé quelque chose. Exactement. Donc restez connectés, Mélanie G est là pour ça. Qu'est-ce que le yoni? Le yoni, alors le yoni, c'est le mot sanskrit pour parler du vagin, de la vulve, enfin de la partie génitale de la femme. Ok. Voyez, on vous apprend des trucs ici. Tu étais à Paris à la base? Alors, j'étais en Italie, à Paris, un peu partout en vrai. Et donc, est-ce que là-bas, en Europe, justement, la sexualité est un petit peu moins tabou qu'ici en Guadeloupe? Ou est-ce que c'est vraiment la même chose? Alors là, je ne dirais pas que c'est moins tabou. Je dis, en fait, c'est tabou un peu partout. En Occident, en tout cas, c'est tabou partout. Disons que l'Européen vit sa sexualité différemment que le Guadeloupéen, mais je ne dirais pas que c'est moins tabou. Justement, tout à l'heure, tu disais qu'il ne faut pas forcément prendre toutes les informations qui arrivent, n'importe comment, voilà, tout mélanger et avoir justement des idées reçues ou des préjugés. Comment fait-on pour faire le tri lorsqu'on reçoit? Surtout, il y a des jeunes qui souvent, voilà, ils prennent les informations vraiment n'importe où. Souvent, ils se font donc des idées et des préjugés. Comment est-ce qu'on fait pour, voilà, pour analyser les informations qu'on reçoit? Est-ce que tu as un petit conseil à donner? Alors, à l'heure d'Internet, on a de l'information partout. Et comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on a de l'information qu'elle est nécessairement vraie. Aujourd'hui, depuis bien longtemps, c'est un fait, les jeunes se documentent beaucoup via la pornographie. Franchement, ne construisez vraiment pas votre sexualité sur de la pornographie parce que c'est totalement faux. C'est pas parce que vous allez sonner à la porte d'une dame en lui disant « Oh, je vais déboucher ton tuyau que ça va se faire. » Moi, je ne le sais pas. Faites-moi confiance, ça marche pratiquement jamais. J'en ai sonné chez des gens pour réparer les tuyaux. J'ai réparé le tuyau et puis après, je suis parti. C'est ça, exactement. On est dégoûté, c'est du mensonge. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a pas mal de très très bonne documentation, notamment de June Pla. À la base, c'est une illustratrice qui a un compte Instagram qui s'appelle Jouissance Club, qui a plusieurs millions d'abonnés et qui a fait un livre aussi. Mais ce n'était pas du tout prévu, c'était la demande de ses followers Instagram. Donc, elle met pas mal de contenu. On a Maya Mazorette aussi qui est une super femme qui donne des conférences, qui est sur pas mal de plateaux télé et qui donne vraiment de très très bonnes informations. Donc en fait, je trouve que de nos jours, on a vraiment énormément de personnes qui font des recherches et qui mettent à disposition des informations fondées, c'est-à-dire en collaboration soit avec le corps médical, soit avec les scientifiques, soit avec les historiens. Donc en fait, on a pas mal de bonnes choses. Encore une fois, franchement, renseignez-vous et puis enlevez ce tabou qu'il y a. Justement, maintenant, si on veut te suivre, si on veut venir dans tes ateliers ou même partager un live avec toi ou peut-être te poser des questions, est-ce que tu aides les couples aussi? Est-ce que ça va jusque-là? Tu aides tout le monde? Alors, ça passe vraiment, c'est non exclusif, hein, c'est vraiment tout le monde a droit à de la sexothérapie, enfin tout le monde a droit à l'épanouissement sexuel tout court, donc j'accompagne les hommes, les femmes, les couples, les personnes de la communauté LGBT, les personnes non genrées aussi, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de questions de genre qui se posent, donc oui, il y a un accompagnement vraiment inclusif.
Ah ben, si on veut se faire accompagner par toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que Bien tu as sûr. Facebook, Instagram, en même temps c'est live, ça où YouTube, vas-y, donne On tout. commence la liste. Alors, mon site internet www.mélanie-jacobin.com, mon Instagram Mélanie sans le premier E, J Free, ma page Facebook Mélanie J et les podcasts Conversations sur l'oreiller disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. etc. Petite question, les podcasts, que bien sûr, c'est des enregistrés qu'après tu diffuses, Oui. ou c'est du live totalement live? C'est enregistré. Et après, on D'accord. diffuse. Ouais. Bien sûr, podcast comme son nom l'indique, on ne sait jamais, peut-être C'est qu'elle aurait ça. pu faire le live. Ok, d'accord. En tout cas, ce fut très intéressant de te recevoir sur le plateau et je t'attends parce que oui, mesdames et mesdames, elle est devenue, elle ne sait même pas, ma nouvelle chroniqueuse parce que j'ai énormément de choses à voir avec vous et avec elle. C'est ça. Exactement. On va remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t. Et voilà. Voilà, et voilà. En tout cas, Mélanie, merci d'être passée. Je te dis à très bientôt, très Stylie. vite. Merci de m'avoir reçu. Toujours un plaisir. Nous, bien entendu, on se retrouve avec une nouvelle invitée. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.